Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très intéressant que j'ai eu l'occasion de découvrir voilà 2 ou 3 ans, car il y a des personnes qui ont des difficultés pour dormir ou certaines qui ont des manifestations assez violentes. Ça veut dire qu'à tout moment, ils peuvent avoir une catalepsie et s'écrouler sans perte de connaissance, mais sans la possibilité de pouvoir vraiment s'exprimer. Et donc cette catalepsie, en fait, c'est une maladie très peu répandue, car on estime à 2 pour 1000 ou 2 pour 2000 de la population qui sont touchés par cette problématique. Et il se trouve que dans mes relations, j'avais des personnes qui avaient des problématiques de santé de ce style. Donc j'ai pu faire des recherches. Et en fait, en faisant des recherches, il s'est avéré que le système de régulation du mode veille et sommeil est extrêmement subtil. Et en fait, il est régulé par une hormone particulière qu'on appelle l'hypocrétine. Et cette hypocrétine provoque, selon son dosage, soit la période d'endormissement et de sommeil, soit la période de réveil et d'état de veille, d'éveil. Or, cette hormone, en fait, est dosée dans l'organisme à des quantités extrêmement faibles qui sont comptabilisées en degrés, en dixièmes de degré, donc 0,3 degrés pour être en état de sommeil, 3,5 pour être en état de réveil et d'état éveillé, et 4 qui est la période transitoire lorsqu'on quitte le sommeil. On passe de 0,3 progressivement jusqu'à 4, et au bout de 15-20 minutes, le niveau de cette hormone d'hypocrétine redescend à 3,5, et là vous êtes bien réveillé, les deux pieds sur terre. Le problème, c'est que cet état de catalepsie possible pour certaines personnes, eh bien, se déclenche de manière incontrôlée. Les médecins sont un petit peu paumés dans l'histoire, hein, ils ne savent pas trop pourquoi, comment. Ils ont évoqué un problème de génétique, or ce n'est pas vraiment le cas, mais plutôt un programme qui déconnerait ou qui serait déficient dans l'organisme, ou des chocs émotionnels qui provoqueraient cette disparité. Et dans le cas des catalepsies violentes que j'ai pu contrôler, eh bien ces personnes ont des chutes de cette hypocrétine qui sont extrêmement fortes. Et à ce moment-là, eh bien, quand on descend aux alentours de 0,2-0,20 de degrés de cette hormone, à ce moment-là, la personne, elle tombe comme une masse. C'est très grave parce que vous ne pouvez pas conduire de véhicule, vous ne pouvez pas utiliser des machines ou toute l'attention des machines-outils qui sont dangereuses parce que vous pouvez tomber sur une scie circulaire par exemple. Voilà. Alors, pour la faire bref, parce que c'est quand même un sujet extrêmement lourd à traiter, je l'ai déjà traité dans une autre vidéo publique, mais là je voulais vous faire un petit point, un petit flash là-dessus. Donc, cette hypocrétine est peut-être régulée grâce à certaines techniques que j'utilise, donc avec les histoires de régulation des capteurs régulateurs de ces hormones, et j'ai eu des résultats assez éloquents et positifs dans ce domaine. Voilà, donc c'était petit coup de flash sur la problématique du sommeil. Et donc, petit détail complémentaire concernant cette problématique de catalepsie, je dirais, qui se déclenche de manière incessante pour certaines personnes. Eh bien, c'est que une certaine quantité de personnes sont naturellement, vers l'âge de 10 ans, en fait, en proie avec cette problématique. Mais j'ai constaté que depuis 2010, il y a de nombreuses personnes qui ont reçu le fameux vaccin H1N1 et qui ont de manière collatérale déclenché, d'entre autres,
cette problématique de catalepsie, donc chute de la capacité d'éveil. Voilà. C'était pour aujourd'hui le sujet que je voulais traiter. Je vous remercie de votre attention. Portez-vous bien. À très bientôt.